On va passer immédiatement avec Madame Théo, dans le fond, Maître Théo, qui va poser des questions. Bien sûr, un interrogatoire pour le Père Samuel. Vous avez 5 minutes, Madame Maître Théo. Très bien. Alors moi je vais faire assez court puisque Madame Maître Delcambre a déjà dit beaucoup de choses. J'aurais une question très précise à poser au Père Samuel. Elle est simple. C'est qui est mon client, Père Samuel. Votre message est-il haineux? Voilà la vraie. Mon message, j'ai pris comme devise une parole de Jean-Jacques Rousseau. Humain, chassez de vous toute haine inhumaine. Je hais la haine. Je propage l'amour de Dieu et du prochain. Pour les musulmans, pour les bouddhistes, pour les athées, pour les incroyants. Je suis quelqu'un au service des hommes et des femmes et de l'humanité entière, sans distinction de classe, de race et de religion, bénévolement et gratuitement, 24 heures sur 24 heures, résolument, je donne ma vie pour toute personne qui a besoin de moi. Ainsi soit-il. Oui, mais alors, votre message qui dit que chaque musulman né en Europe est une bombe à retardement contre l'Occident, n'est-il pas haineux en fin de compte? C'était ma mission de déclarer les enfants bien islamisés dans le futur seront des bombes à retardement. Par exemple, après avoir dit cela, 4 musulmans pakistanais nés à Londres, ils ont bombardé le métro de Londres. 56 personnes ont été massacrées dans les métros et des milliers de blessés. Donc ce que j'ai dit, c'est réalisé. C'est un avertissement. Prévenir, c'est guérir. Gouverner, c'est prévoir. Qui n'empêche pas le mal, le favorise. Nous devons empêcher le mal, que les enfants européens ne soient pas massacrés dans les métros, ne soient pas bombardés dans les métros, ne soient pas bombardés dans les avions. Eh bien, en 2004, 11 mars, 4 bombardés, plusieurs trains à Madrid, en Espagne. 200 personnes sont mortes innocemment. Alors je crois à notre devoir de dire aux Européens, attention, les musulmans ne sont pas des bouddhistes, ne sont pas des Polonais. Vous avez 10 millions de bouddhistes en Belgique, pas de problème. 10 millions japonais, chinois, pas de danger. Et 10 millions polonais, pas de problème. Mais je suis certain, comme j'ai vécu 35 ans dans les pays musulmans, j'ai étudié l'islam depuis 40 ans, mon devoir de prévenir. Prévenir, c'est vraiment guérir, qui n'empêche pas le mal, le favorise, mais je dois aimer aussi tous les hommes, y compris mes frères musulmans, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Je reçois mes frères musulmans, je les aide même matériellement. Ils viennent à la Sainte Messe catholique en latin et en français chez moi, à l'église. Je les aide résolument. Je n'ai haine contre personne, je hais la haine résolument. Comme Jean Cocteau disait, je ne hais que la haine. Voilà, je n'ai jamais prononcé la haine raciale contre quiconque. C'est un complot préparé, téléguidé contre le serviteur de Dieu, parce que je suis prêtre catholique, parce que je fais mon devoir devant Dieu, devant les hommes. Voilà, moi j'en ai terminé. Vous avez terminé, Maître Théo, il n'y a pas de problème. On va passer immédiatement avec le procureur de la Couronne, Maître Trépanier, s'il vous plaît. Vous avez désormais 5 minutes pour parler avec le Père Samuel à partir de maintenant. Monsieur le juge, Maître Delcambre, Maître Théo, mes salutations. Je suis très heureux et même, je vous dirais, je suis flatté. Je suis flatté que Madame Delcambre, Maître Delcambre, passe plus de temps à m'attaquer et justement à s'interroger sur la tournure de mes questions et aussi si je suis en connaissance de cause sur ce dossier concernant certains individus qui auraient, eux, propagé de faux discours à l'endroit du Père Samuel. Alors, je suis très heureux de voir cette perte de temps et d'énergie à mon endroit, au lieu qu'elle défende directement... Procureur Trépanier, c'est un interrogatoire pour le Père Samuel et non pas pour Maître Delcambre. J'en ai terminé, monsieur le juge. Au lieu qu'elle perde son temps sur mon dossier, qu'elle se concentre sur le Père Samuel. Alors, et je suis aussi très flatté de voir que Maître Théo est à court d'arguments aussi de son côté. Alors, pour m'adresser directement au Père Samuel, Père Samuel, Père Samuel? Oui. Alors,
je suis content de savoir que vous détenez la vérité. Est-ce que c'est une pratique courante chez vous, comme ça, d'avoir toujours réponse à toutes les questions, Père Samuel? La vérité est lente, le mensonge est pressé. Voilà mes vérités au sujet de l'islam, du Coran, livre sacré des musulmans, et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Regardez. Pardon, ce que excusez-moi, dit, Père Samuel, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous vous adressiez à moi en français et aussi pour les gens qui sont dans cette cour, qui écoutent en ce moment. Veuillez traduire, s'il vous plaît, Père Merci. Samuel. Eh bien, la paix soit sur lui. Voilà, Mohammed, ce que dit dans le Coran, les mois sacrés expirés, terminés, tuez les incroyants partout où vous les trouverez. Faites les prisonniers, assiégez-les, guettez-les dans toute embuscade, saisissez-les, mettez les à mort partout où vous les trouverez. Ne cherchez parmi eux ni amis ni protecteurs. Voilà le livre sacré des musulmans, comment il propage la haine éternelle. Je vous repose, Père Samuel, je vous repose la question. Est-ce que vous détenez la vérité? Enfin, à ce que je peux voir, vous avez réponse à tout. Détenez-vous la vérité, la vérité, Père Samuel? Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Je dois aimer tous les hommes. C'est ça la vérité. Ce n'est pas la vérité que jamais détesté Vous ne les répondez musulmans, pas à ma jamais. question. Vous ne répondez pas à ma question, Père Samuel. Est-ce que vous détenez la vérité, Père Samuel? Eh bien, le prêtre représente Jésus-Christ sur la terre, selon l'évangile. Jésus-Christ, il dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Eh bien, comme je représente Jésus-Christ sur la terre, oui, je détiens la vérité totalement et 300%. Et je n'ai pas honte de dire. Regardez ce que le livre sacré des musulmans nous dit. Faites la guerre à ceux qui ne croient pas en Allah. Qatilul ladhina la yuminuna billahi. Tuez tout homme qui ne croit pas au Dieu des musulmans. Ici, Chapitre ce n'est pas, 9, Père Samuel, chapitre ici, 9, il n'y a verset pas de 29. Dieu. Père Samuel, je m'excuse, mais ici, il n'y a pas de Dieu qui est là pour vous aider. Vous vous représentez avec deux avocats, Maître Delcam et Maître Théo. Alors, je vous repose la question. Vous dites, et vous, sans aucune gêne, comme ça, aux gens ici à la cour, que oui, vous représentez la vérité, que vous détenez la vérité. C'est bien ce que vous me dites aujourd'hui. Eh bien, je suis fier de dire la vérité. Voilà, mais ce que je cite, monsieur le procureur, ça vous gêne. Vous ne voulez pas écouter la parole du Coran et de Mahomet. Regardez, les incrédules, c'est-à-dire vous. Non, vous car la dites justice incrédules. est au-dessus, car, Père Samuel, car la justice est au-dessus de toutes les religions. Nous sommes là pour un procès juste et Eh bien, légal. d'accord. Regardez le Coran, ce qui dit, veut dire, les incrédules sont des animaux stupides. Les incrédules sont des animaux stupides. Personnellement, j'ai une grande estime et profond respect pour les athées, pour les incroyants, pour les mécréants, pour les libres penseurs, pour les musulmans. Mais voyez ce que dit le Coran à leur sujet. Il n'y a point auprès de Dieu d'animaux plus vils, plus sauvages que les infidèles, celui qui ne croit pas, les mécréants, c'est-à-dire les mécréants, les non-musulmans. À quel Les moment, Père infidèles Samuel, sont excusez-moi, Père en fait Samuel, tous les non-musulmans.